Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poursuivons notre méditation de ce petit livre du Père Jacques Philippe, « Recherche la paix et poursuis-la ». En sous-titre, c'est intitulé « Petit traité sur la paix du cœur ». Je vous signale qu'ils sont en vente à la boutique pour ceux qui n'ont pas encore lu, médité. C'est un livre qu'on peut lire et relire parce qu'il contient vraiment beaucoup d'excellentes choses justement pour ne pas perdre cette paix ou pour la trouver. Nous allons voir ce matin l'attitude face à la souffrance de ceux qui nous sont proches. Une situation fréquente dans laquelle nous risquons de perdre la paix de l'âme est celle où une personne qui nous est proche se trouve dans une situation difficile. Nous sommes encore plus touchés et préoccupés parfois par la souffrance d'un ami, d'un enfant, que par la nôtre propre. Cela en soi est beau, mais ne doit pas devenir occasion de désespérance. Que d'inquiétudes parfois excessives règnent dans des familles quand un membre est éprouvé dans sa santé, est au chômage, vit un moment de dépression, etc. Combien de parents se laissent ronger par le souci causé par un problème concernant l'un de leurs enfants? Le Seigneur nous invite cependant dans ces cas-là aussi à ne pas perdre notre paix intérieure, pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées dans les pages précédentes. Notre douleur est légitime, mais qu'elle reste paisible. Le Seigneur ne saurait nous abandonner. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 49, verset 15, il est dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle d'avoir pitié du fruit de ses entrailles ? Même si celle-là oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Mais un point sur lequel nous voudrions cependant insister est celui-ci. De même que, comme nous le verrons par la suite, il importe de bien savoir distinguer entre la vraie et la fausse humilité, entre le vrai repentir paisible et confiant et le faux repentir, le remords inquiet qui paralyse, il nous faut savoir distinguer ce que l'on pourrait appeler la vraie et la fausse compassion. Il est certain que plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus notre compassion grandit. Alors que nous sommes naturellement si durs et si indifférents, le spectacle de la misère du monde, la souffrance de leurs frères arrache des larmes aux saints, dont l'intimité avec Jésus a rendu le cœur liquide, selon l'expression du curé d'Ars. Saint Dominique passait ses nuits en prière et en pleurs à supplier le Seigneur « Ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Et on serait en droit de mettre vraiment en doute la valeur de la vie spirituelle d'une personne qui ne manifesterait pas une compassion croissante. Mais la compassion des saints, si elle est profonde et prompte à épouser toute misère et à venir la soulager, est cependant toujours douce, paisible, confiante. Elle est un fruit de l'esprit. Alors que notre compassion à nous est souvent inquiète et troublée, nous avons une manière de nous impliquer dans la souffrance de l'autre qui n'est pas toujours juste, qui procède parfois de plus de l'amour propre que d'un amour véritable de l'autre. Et nous croyons que se préoccuper excessivement de quelqu'un en difficulté est justifié, que c'est un signe de l'amour qu'on porte à cette personne. Mais cela est faux.
Il y a souvent cette attitude un grand amour caché de nous-mêmes. Nous ne supportons pas la souffrance de l'autre parce que nous avons peur nous-mêmes de souffrir, parce qu'aussi nous manquons de confiance en Dieu. Il est normal d'être profondément touché par la souffrance de quelqu'un qui nous est cher. Mais si, à cause de cela, nous nous tourmentons au point de perdre la paix, cela signifie que notre amour pour cette personne n'est pas encore pleinement spirituel, n'est pas encore selon Dieu. C'est un amour encore trop humain et sans doute égoïste qui n'a pas suffisamment son fondement sur une confiance inébranlable en Dieu. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir sur ce que nous venons de lire. Tous nous avons connu cette situation où nous sommes angoissés à cause de tribulations qu'un être cher pouvait vivre. Mais nous nous sommes angoissés d'une manière excessive. Cette angoisse nous avait perdre la paix. Nous avons été saisis par la peur. Peur de le perdre, peur de le voir souffrir, etc. Comme il est dit précédemment, tout ceci relève d'un amour qui n'est pas juste. Ce n'est pas un amour compassionnel. Ce n'est pas un véritable amour. C'est une peur qui est en nous, peur de la souffrance, peur de la mort, peur de perdre un certain confort que j'ai dans ma relation à l'autre, etc. Prenons le cas, par exemple, du souci que l'on se fait pour ses enfants. Est-ce que lorsque l'un de nos enfants ou petits-enfants traverse une tribulation, une maladie, une souffrance quelconque, traverse des dangers, comme par exemple certains adolescents peuvent vivre à l'âge de l'adolescence, confrontés à la drogue, confrontés au tourment de l'âme. Si nous perdons la paix, ça veut dire que nous perdons la confiance en Dieu. Si nous nous laissons emporter par l'angoisse, par les tourments qui suscitent en nous toutes sortes de réactions, où nous commençons à gamberger, comme on dit, tout ceci ne peut absolument rien apporter à cet être cher qui est la cause de nos tourments. Mais en plus, nous sommes nous-mêmes emportés au point de ne plus recevoir la grâce de Dieu. Mais c'est dans ces moments-là, justement, que ce soit des tourments personnels, c'est dans ces moments-là que nous devons aussi faire confiance à Dieu pour l'autre, pour cet enfant qui nous angoisse, ou ce petit enfant, ce petit-fils, ou c'est un ami, ou un époux, une épouse, etc. Quelqu'un de proche, bien sûr. Nous devons avoir le même abandon confiant entre les mains de Dieu, comme si nous vivions nous-mêmes une tribulation. Il nous est difficile de comprendre ce qu'était la compassion des saints, de ces saints qui avaient un vrai repentir, qui avaient une âme si humble, un tel abandon, un tel renoncement à eux-mêmes, qu'ils étaient habités par l'amour divin, qu'ils étaient habités par la compassion de Dieu. Les tourments que nous nous faisons à propos de nos êtres chers ne sont pas de la compassion, du tout. Nous croyons avoir de la compassion parce qu'on se fait du souci pour eux. Mais ce n'est pas du tout le véritable amour. Il m'est arrivé dans ma vie pastorale de voir à quel point, devant
l'agonie d'une personne, ça pouvait être évidemment une personne d'un certain âge, grand-père ou grand-mère, ou d'un époux, ou d'un membre de la famille, et de voir autour combien les gens étaient atterrés par la mort. Et les larmes qu'ils avaient à l'égard de cette personne étaient davantage des larmes qui étaient l'expression de leur propre angoisse, de leur propre peur. Souvent, la peine que nous avons dans la séparation d'un être cher, on pleure davantage sur soi que d'avoir de la compassion pour cette âme qui va rencontrer son juge, comme on dit. Il est important de chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose qui nous trouble, quelle qu'en soit l'origine, et plus précisément ce matin, à l'invitation de cette méditation, de chaque fois que nous sommes dans le trouble, chaque fois que nous sommes dans une angoisse qui nous paraît excessive, chaque fois que nous perdons la paix, eh bien, de nous abandonner entre les mains de Dieu de la même façon, quelles que soient les circonstances, que ce soit pour nous ou pour un autre, de nous abandonner entre les mains de Dieu, de prier, et de faire cette démarche, de prier pour un être cher avec la même foi, en combattant ces réactions en nous qui nous arrachent à cette paix, de nous dépouiller, de nous désarmer, de nous en remettre entre les mains de Dieu, mais pas d'une manière passive, bien sûr, en priant, en jeûnant s'il le faut, et surtout en menant ce combat pour toujours nous tourner vers le Seigneur chaque fois que notre nature humaine nous ramènera dans le trouble. Et là, nous serons vraiment occasion de grâce pour ces êtres chers. Vraiment. Sinon, c'est l'inverse qui se produit. Parce que nous serons plutôt occasion de trouble. Combien de personnes que j'ai assistées à l'heure de la mort, qui étaient angoissées parce qu'autour d'eux, il y avait la famille qui générait une telle peur, une telle angoisse que ça n'était pas du tout un accompagnement pour cette âme. Je me souviens précisément d'une femme qui était en train de mourir, mais qui était consciente. Et la famille lui cachait, lui disait « Non, tout va bien, tu vas t'en sortir, n'aie pas peur ». D'ailleurs, cette famille, il y avait une peur bleue que je lui parle de la mort. Et cette personne m'a posé cette question, « Mon père, je sais bien que je vais mourir, dites-moi ce qui va se passer de l'autre côté. » Évidemment que je lui ai parlé, évidemment que j'ai prié, et au bout d'un moment, je n'ai pas pu aller plus loin parce qu'une personne a fait irruption dans la chambre, sentant que nous étions en train de parler de la mort. C'est terrible, c'est voler la mort de quelqu'un, par peur, par angoisse. Surtout pas par compassion, évidemment. Pour être véritablement une vertu chrétienne, la compassion doit procéder de l'amour, qui consiste à vouloir le bien d'une personne dans la lumière de Dieu et en accord avec ses desseins, avec sa volonté. Je parle de la volonté de Dieu, bien sûr. Et non pas de la crainte, peur de la souffrance, peur de perdre quelque chose. Mais de fait, trop souvent, notre attitude face à ceux qui souffrent dans notre entourage est plus conditionnée par la peur que fondée sur l'amour. Une chose est certaine, Dieu aime infiniment plus que nous tous nos proches, et infiniment mieux. Il désire que nous croyions à cet amour, que nous sachions aussi abandonner les êtres qui nous sont chers entre ses mains. Et cela sera souvent beaucoup plus efficace pour les aider.